Bonjour à tous, heureux de vous retrouver sur Paris Turf TV pour votre quotidienne reçue 5 sur 5, l'émission du Quintet et du 5-5. Mon invité du jour, désormais vous avez l'habitude, vous le connaissez, Mathieu Leballeur. Bonjour Mathieu. Salut Damien, bonjour à tous. Ce samedi, nous allons du côté de Vincennes pour le prix de Plouesca. Une course à l'attelé pour des mâles, ils seront 18 au départ. C'est des 6 ans sur 2700 mètres grande piste. Mathieu, si je ne m'abuse, c'est quand même une course qui est très ouverte avant le coup. Avant le coup, on a pas trop de bases qui se détachent, des chevaux qui se tiennent d'assez près, qui évoluent en plein dans leur catégorie. Donc je pense que le parcours aura vraiment une grande incidence sur leur performance parce qu'ils se tiennent vraiment, comme je l'ai déjà dit, de très près. Donc ça peut être une course de driver. Voilà, c'est ça. J'ai fait confiance à pas mal de cage river de Vincennes. D'accord. Sans transition, donnez-nous votre prono, Mathieu. Alors mon favori, le 11 Unit de Travouille, le 4 Upepo 7, le 16 Ur6 Décaillon, le 18 Univers de Marzy, le 6 Sudo de Guinette, le 9 Univers Gascon, le 12 Ustou et le 10 Insata Rose. Merci Mathieu. Donc vous placez en tête le numéro 11 Unit Travouille. Pourtant, les dernières performances sont pas folles, si on peut dire. Ouais, c'est vrai que quand on regarde ces deux dernières performances, ça n'incite guère à la confiance, mais la dernière fois, je l'ai vraiment pris en note. Il possédait vraiment d'évidentes ressources en haut de la montée quand il a été gêné par un rival sur ses fins, donc il a été obligé de reculer, et une fois que son partenaire est parvenu à le décaler dans le dernier tournant, il a vraiment fini dans une plaisante action. Donc là, on a fait appel à Eric Raffin, le cheval sera à nouveau déféré des 4 pieds. Pour moi, c'est vraiment une très belle course pour lui, un très bon engagement. On a mis tous les atouts de son côté. Il n'a pas une marge énorme pour gagner ce lot-là, mais je pense que vraiment, s'il doit gagner une course cet hiver, c'est ce samedi. Et puis moi j'ai noté sur une belle perf, c'était fin octobre, le 13-4 à Vincennes, c'était vraiment bien ce jour-là. Voilà, dans un lot comme ça. Un lot un peu plus relevé que celui-là, il marchait 13-4 sur la petite piste, il se comportait vraiment bien. Donc Eric Raffin va sûrement faire le mort dans le parcours et attention à sa terrible pointe de vitesse finale. D'accord. Ensuite en 2, vous placez le 4 Upepo 7, le dernier coup il y avait vraiment de bons bruits. Que s'est-il passé un petit peu? Comme on dit la dernière fois, c'était un peu écrit sur la porte de l'hippodrome. JMB avait vraiment fait de cette épreuve un objectif. Mais on s'est montré un petit peu trop offensif avec lui. On s'est un peu brûlé les ailes avec une pensionnaire de Franck Leblanc ce jour-là, donc il a logiquement demandé à souffler pour finir. Là, il retrouve vraiment un lot largement dans ses cornes. Il sera déféré des 4 pieds. JMB s'en est occupé à Grosbois. Il lui a un petit peu secoué les puces, comme on dit. Donc là, il évolue en plein dans sa catégorie. On devrait se montrer plus patient cette fois et donc je pense qu'on peut vraiment le racheter en confiance. D'accord. On passe ensuite au numéro 16, Ur6 Décaillon, qui retrouve son driver fétiche, Franck Nivard. Franck Nivard s'entend parfaitement avec. Hubert Hardy a fait de cette épreuve un objectif. Il a très bien travaillé en vue de cet engagement. Maintenant, il trouve un petit peu moins bien l'hiver. Donc je pense que s'il était amené à faire une grande performance ce samedi, on pourrait presque l'arrêter durant la seconde partie du meeting. Donc la tenue ne lui fait pas défaut. Il a déjà bien fait sur le parcours qui nous intéresse. Donc avant le coup, moi, je le condamne surtout pas sur sa dernière tentative. Et Ur6 Décaillon, drivé par Franck Nivard, possède vraiment beaucoup d'atouts dans son jeu. Surtout que sa dernière tentative avait quand même été malheureuse, il s'est accroché dans ça. C'est ça, il s'est accroché. Auparavant, sur l'hippodrome de Graines, il se baladait dans un lot un peu moindre que celui-là. Mais moi, Ur6 Décaillon, j'en fais un bon favori dans ce quintet. D'accord, écoutez, vous m'avez convaincu en tout cas. Ensuite, on passe au numéro 18, Univers de Marzy, l'engagement est très bon. Voilà, il bénéficie d'un engagement de choix au plafond des gains. C'est un cheval que je suis depuis longtemps. Son entourage prend son temps avec, on le présente vraiment à bon escient. La dernière fois à Argentan, il était encore loin à l'entrée de la ligne droite. Il a fini dans une plaisante action pour l'emporter dans les dernières battues. Donc lui c'est pareil, à Vincennes ça ne devrait pas lui poser de problème la grande piste. Il possède une tenue à toute épreuve. Donc à l'issue d'un bon parcours, je pense qu'il a largement sa place dans le quintet. Ouais, puis il a déjà affronté d'un peu des meilleurs lots quand il était vraiment bien. Voilà, c'est ça, lui c'est pareil, il a déjà lutté avec des concurrents un peu meilleurs que ceux-là. Donc non, attention à Univers de Marzy. D'accord. Et en 5, vous placez le numéro 6, Uno de Guinette, Mathieu. Dans la course de Upepo 7, il se classait bon 3e. Bon, certes, il avait profité du train élevé pour venir ramasser les morts, comme on dit dans le jargon. Mais bon, cette tentative était excellente. Il a déjà bien fait à Vincennes. C'est un cheval maniable, pratique. Il devrait rapidement occuper une bonne place dans le peloton. Et donc après, Sébastien Hardy devrait employer la même tactique, venir ramasser les morts et pourquoi pas finir 4-5e. Pour la gang, je pense qu'il est barré. Mais pour les places, c'est un sérieux candidat. D'accord. Mathieu, nous allons sans transition passer à notre minute terrain car Jérémy Lévy est parti à la rencontre de Pierre Vercruz au sujet du numéro 5, Uniax RM. Samedi dans le prix de Plouesca, vous serez associé à Uniax RM, un cheval que vous connaissez bien. Oui, c'est un cheval qui nous a fait plaisir. Il a souvent été à l'arrivée. On n'a pas encore triomphé, mais on s'est bien défendu pour les places. C'est un cheval généreux, la grande piste ne le dérange pas?
Non, il monte bien la côte, surtout qu'il est déferré, donc c'est pas un souci pour lui. Ok, le lot sera homogène, ça va se jouer au parcours à mon avis. Ça va jouer au parcours parce que entre tous ces chevaux-là, il n'y a pas de marge. Donc plutôt pour une place. Oui, c'est un cheval qui gagne rarement, on va le garder pour une 4-5e place. Merci. Lui aussi, relais dans ce sens, hein, c'est une course ouverte, tu parles des drilles. Vous en pensez quoi de ce numéro 5 Uniac CRM, Mathieu? L'hiver dernier, il faisait l'arrivée de quintets similaires, donc sur son ancienne valeur, je lui verrais bien une belle chance. Mais bon, là, il sera déféré que des postérieurs. Sa forme est quand même un petit peu sujette à caution. Son entraîneur l'a montré à l'ostéopathe il y a une semaine, je crois. Bon, tout est rentré dans l'ordre, mais j'ai quand même besoin qu'il me rassure, surtout qu'il sera, comme je l'ai dit, que déféré des postérieurs. Mais bon, pour le garder dans une combinaison longue, il a largement sa place dans le quintet. Et pour pimenter les rapports, pourquoi pas. Puis bon, dans le style de course, comme on l'a dit, il faut faire des choix. Vous en avez fait, donc il faut y aller, quoi. Voilà, c'est ça. Je pense que j'ai mis à peu près les chevaux de la course. J'espère. On a quand même une Itravou UP Po 7, des chevaux comme Univers de Marzy qui offrent quand même de solides garanties dans cette épreuve. D'accord. Écoutez, Mathieu, avant de vous remercier, je donne rendez-vous pour dimanche, le Critérium Continental. Ce sera Philippe Thévenon à ma place, Emmanuel Ballot à la vôtre pour analyser ce fabuleux groupe 1 qui donne directement un ticket en vue du Prix d'Amérique. En tout cas, Mathieu, je vous remercie. Merci pour vos lumières. À très bientôt. Merci Damien, bonjour à tous. Au revoir. Au revoir.